Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui on est dimanche, il fait beau, il fait un beau soleil, il fait chaud. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien en ce jour de 14 avril. Euh, j'ai dit, après avoir fait la vidéo sur Monde que j'ai postée, bon pour l'instant j'ai encore rien posté, ben bon. Non, je suis franche du collier avec vous. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Je sors ou je fais un tirage pour quelque chose qui nous préoccupe. Je vais même dire que ce tirage-là, ça serait plutôt pour recevoir des conseils, recevoir. On va faire un tirage, ce dont moi je m'avance par rapport à ce que je suis comme médium voyante, plutôt dans l'holistique, dans le fait de prévention. La voyance, c'est quelque chose que beaucoup aiment bien, que d'autres n'y croient pas, que d'autres même, on dit qu'on est accroché avec, avec des forces obscures et blablabla. Oui, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Toutefois, est-il, pour moi, est-il aussi que la voyance n'est pas le fait que d'aller dans la prédiction, mais surtout aussi quand on sent qu'il y a un danger imminent, interroger pour savoir comment on peut éviter telle ou telle chose. C'est pas aisé à faire sans aucune prétention. Puis pour ceux qui me connaissent, j'arrive à dans certains problèmes pour les autres, hein, pas pour moi. Non, pour moi, je vais voir mes consoeurs, certaines personnes que j'aime beaucoup, en qui j'ai une entière confiance. Euh, je demande conseil, hein. C'est vrai que le maître bottier est le plus mal chaussé. C'est pas que je n'arrive pas à avoir pour moi, si, mais je préfère éviter parce que entre ce que j'entends, entre ce que je ressens, entre ce que je veux, entre ce que je souhaite, il y a tout un monde. C'est pour ça que quand personnellement que j'ai besoin de faire une voyance ou une guidance, je me rapproche des personnes en qui j'ai confiance, bien sûr, parce que je n'arrête pas de le dire, ne confiez pas euh, votre vie, parce qu'on fouine aussi, faut arrêter de se leurrer. On cherche à n'importe qui. Il faut que vous ayez confiance à la personne. Non pas par son carnet d'adresses qui est rempli à ras-bord, par ses milliers de vues sur les réseaux sociaux, ou par sa bonne élocution. Si vous ne sentez pas le feeling avec la personne, pas la peine de lui demander de vous faire une voyance, voyez. Euh, je parle de ça parce que c'est quand même assez important. Il m'est arrivé d'être contacté par des personnes et puis de ne pas vouloir leur faire une voyance ou une guidance. Euh, je n'y mets aucun jugement, mais non, on me dit c'est pas la peine de perdre ton temps. De toute façon, elle ne t'écoutera pas. De toute façon, elle n'en fera qu'à sa tête. Oui, c'est pas la peine que je perde mon temps. Maintenant, les conseils, c'est bien d'écouter les conseils. On en prend ce que l'on en prend, on rejette ce que l'on rejette, mais après, on fait sa propre analyse. C'est comme quand vous lisez un livre, l'auteur, il a écrit, il a raconté plein de choses, mais soit vous avez trouvé le livre bon, soit mauvais, mais vous pouvez en faire un résumé, vous pouvez en faire votre propre analyse. Après, soit vous aimez pas, hein, soit vous suivez, soit vous suivez pas. La voyance, pour moi, c'est ça aussi. C'est quelque chose de très, 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 très important. Alors là, je vais poser une question. Le titre, bon, pour l'instant, je ne suis pas sûre mais je pense que c'est ce que je vais marquer. Euh, L'OMS, soigner heureux. Ah, avec un petit jeu de mots, hein. Alors, d'abord, avant toute chose, si vous êtes là avec moi et que vous avez dépassé les 4 minutes, c'est que bravo, bravo à vous. Alors, l'OMS, c'est quoi au juste? Alors, j'ai fait ma petite lecture perso.
pour pouvoir vous dire exactement. On va un petit peu faire un petit cours. Hein, qu'est-ce que c'est que l'OMS? À quoi ça sert? Comment ça a été créé? Quand ça a été créé? Eh bien, ça a été en avril 1945, donc c'est pas hier, j'étais même pas née. Hein. Et c'est lors de la conférence de San Francisco qui a donné naissance à l'organisme des Nations Unies, hein, ONU. Les représentants du Brésil et de la Chine ont proposé de créer une organisation internationale chargée de la santé et de convoquer une conférence pour en établir la constitution. Les diplomates réunis pour créer l'organisation des Nations Unies en 1945 ont notamment abordé la création d'un organisme mondial de la santé. La constitution de l'OMS est entrée en vigueur le 7 avril 1948. J'étais toujours pas née. Date à laquelle nous célébrons chaque année la journée mondiale de la santé. Alors, fondée en 1948, l'OMS compte 194 États membres, dont 6 régions et plus de 150 bureaux. Sa mission consiste à promouvoir la santé, à préserver la sécurité mondiale et servir les populations vulnérables. Alors, quel est le sens de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé? Elle est chargée de diriger l'action sanitaire mondiale, de définir les programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options politiques fondées sur les données probantes et fournir un soutien technique aux pays et de suivre et d'apprécier. Alors, le but et d'améliorer la perspective d'avenir et de santé future pour toutes les populations du monde. L'OMS, bien sûr, qui compte 194 États membres, possède, comme je l'ai dit, plus de 150 bureaux dans 6 régions. Bon, je n'ai pas été chercher les régions. Hein. Les membres des personnels de l'OMS partagent un même engagement, améliorer la santé pour tous et partout. Alors, qui finance l'OMS? Contribution volontaire de base. À contribution financière reçue par millions de dollars. En premier à 10, c'est le Qatar. La Belgique, 8,66. La Suisse, 8,42. La France, 7,24. Parlons de millions de dollars, là. Hein. Parle pas en centimes. Hein. Les États-Unis sont les premiers contributeurs au budget de l'OMS, à la fois en contribution fixe, mais aussi en contribution volontaire. Ah oui, puis c'est là que ça se complique un petit peu. Oui, pourquoi? Parce que bien que cette organisation onusienne soit dirigée par les États-Unis, les États membres et bailleurs de fonds, l'OMS dépend des mécènes. Ouais, dépend des mécènes. La contribution, par exemple, hein, en 2011, de la Fondation Gates, son plus important donateur privé, ça c'était en 2011, hein, représente à elle seule environ 10% du budget de l'institution. Seule la gouvernance américaine paye davantage. Oui, mais attention, ça a changé depuis 2011. La fondation des Gates est le deuxième contributeur direct au budget de l'OMS. À part les États-Unis, aucun pays ni aucun ONG n'a davantage contribué au budget. L'OMS, sur le service, l'exercice 2018-2019, la fondation Bill et Melinda Gates a procédé à 37 versements à l'OMS en 2019 pour un montant total de 194 millions de dollars. Et là, en 2024, elle détient, maintenant elle détient 80%. 80%. Donc, c'est comme si que l'OMS appartenait à cette fondation. Et quand on sait qu'est-ce qu'il est, ce monsieur, qui n'est pas du tout ni médecin, comment dire, il n'est pas médecin, il n'est pas biologiste, il est quoi? C'est un informaticien qui a réussi grâce à
bah, grâce à des trucs, et puis à faire ses expériences, et voilà, le bienfaiteur du monde, entre nous soit dit, oui, soigner heureux, hein, d'accord? Alors, maintenant, où est-ce que je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir? Euh, euh, il y a un article, là, il y a un article qui a été publié. On va dire que c'est pas... C'est un journal qui avait avant pignon sur rue. Maintenant, c'est un journal qui est dans une rue, mais c'est une impasse. Parce que, voilà, qui est le propriétaire de ce journal? Cherchez par vous-même, hein. Moi, je ne vais pas vous donner qui est. Voilà, vous voyez, quand j'ai imprimé ça, il y a marqué Le Monde, hein, de l'article du 20 avril. Hein. Donc, ça a été publié exactement le 29 mars, mais bon, c'est un truc qui a été repris là au mois d'avril pour annoncer. Alors, prévention des pandémies, les pays membres de l'OMS n'ont pas réussi à conclure un accord international. Oui, parce que si vous venez à regarder carrément sur le site de cette gouvernance, quand vous allez dans les dates des réunions constitutionnelles, les réunions des organes de directeurs de l'OMS, y compris les organes subsidiaires. Alors, il y en a eu, et c'est toujours, c'est toujours au même endroit qu'ont ces réunions, parce que faut pas oublier que elle dépend. L'OMS dépend directement du Conseil économique et social des Nations Unies, et son siège, eh ben, il se situe où? Dans le canton de Genève, en Suisse, à Pergy-Chambézy. Voilà. Donc, c'est en Suisse que ça se passe. Alors, quand on regarde sur leur site, on voit que du 16 au 19 janvier à Genève, il y a eu le comité de programme du budget, de l'administration du conseil exécutif. Du 22 au 27 janvier à Genève, toujours, il y a eu le conseil exécutif. Et il y a eu 154 sessions. Là, c'est pas encore fait. Parce qu'aujourd'hui, on est le combien? Ah, non, on est le combien aujourd'hui? On est le combien? On est exactement... on est le... Attendez, est-ce que je peux vous montrer la date? On est le 14 avril. 14 avril et du 17 au 18 avril à Genève, format hybride, commission permanente de prévention, de préparation et de riposte en cas d'urgence sanitaire, 4e réunion. Et attention, parce que ils le disent bien ici. Ils le disent bien ici. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article. Je vous invite à y aller. Hein, vous pouvez y aller. Hein, c'est l'article du 29 mars 2024 hein, qui a été rectifié là. Vous pouvez aller le lire. Hein. Il est dit, les discussions ont débuté en février 2022, hein, d'accord? Les pays étant donné pour objection d'adopter formellement le texte lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé qui s'ouvre il s'ouvre quand? Il s'ouvre le 27 mai. Alors, le blablatage va avoir lieu du 22 au 24 mai, c'est le comité du programme au budget, l'administration et le conseil exécutif. Et le 27 mai, là, toujours à Genève, là, il va y avoir il va y avoir d'importants points de fiction subsistent par rapport au projet d'accord restant truffé de formations provisoires entre crochets signalant les alternatives possibles. Donc, cette date-là va être, je vais dire, très importante parce que c'est là que le plein pouvoir, on ne l'espère pas, hein, le plein pouvoir va être donné à qui? Excusez-moi du peu, à ce monsieur.
C'est lui qui pourra faire la pluie et le beau temps de vos vies, de la mienne aussi, comme il veut lui. Voilà. Il va dire, même alors, ici, ils disent, les négociations en vue d'aboutir à un texte contraignant pour éviter de répéter les erreurs de la pandémie Covid-19, elles reprendront en mai. Donc, s'il se réveille le matin et qu'il dit, bah, je crois que mois de juin, non, peut-être juin, allez, disons en août, oui, il peut y avoir une pandémie. Donc, je vais demander à ce que tout le monde soit confiné, que tout le monde soit... ce qu'on a déjà vécu, quoi. Eh bien, il aura le pouvoir de le faire. Et il aura le pouvoir de le faire, c'était Harry Berlu. Et puis tout le monde dira ouais. Ah ouais, ah oui, il l'a dit. Ah oui, c'est le président, il l'a dit. Il l'a dit, donc voilà. Et le pire, c'est qu'on ne pourra rien dire. Donc, il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir la vidéo qui est même, on va dire, quel jeu de mots viral sur YouTube, sur pas mal du professeur. Comment il s'appelle? Est-ce que je dois dire son nom ou pas? C'est ça le problème. Perron, hein? Oui, bon, allez hop, on le dit. Qui explique, et il l'explique parce qu'il faisait partie de ça. Et il sait de quoi il parle. Non pas les médecins de plateau, hein, qui est podologue, hein, ou chirurgie plastique. Hein. Lui, c'est un grand professeur qui s'est occupé des virus, qui était, il a toujours été pour la vaccination, il n'y a aucun problème. Mais là, il donne la sonnette d'alarme. Alors, on va poser la première question. Est-ce qu'ils vont arriver à leur fin? Alors, on va commencer par le tarot, si vous voulez bien. Est-ce que ça va être acté, ça, ce qu'ils veulent faire? C'est un petit peu sous un aspect, on est là pour votre bien, mais ça va pas être ça. Alors, à la coupe, qu'est-ce que ça dit? Alors, à la coupe m'est sortie l'impératrice et le jugement. Alors, le jugement par rapport à une question comme ça, c'est qu'ils ont le pouvoir de dire. L'impératrice, il ne faut pas oublier qu'elle représente ici les mises en œuvre, la communication, et puis ça peut représenter aussi des blocages et des pertes. L'impératrice, c'est une carte qui représente une certaine fertilité, une certaine évolution. Donc, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Là, déjà, c'est pas bon. Hein. Avec le jugement ici, le jugement, ça parle toujours de vérité, d'éveil. Mais ça parle aussi de cette mission, cette transformation pour une décision finale. Donc, la question, est-ce qu'ils vont arriver à leur but? C'est bien parti. Alors, de toute façon, ils sont sur la lancée. Hein. Il y a... Alors maintenant, donc on sait que cette réunion va vraiment avoir lieu, hein, de toute façon c'est annoncé, qui vont aller dans ce sens-là. Décision suprême, donner notre vie, notre santé, on ne pourra plus décider de nous-mêmes, et encore moins avec notre médecin traitant, hein, parce qu'en principe, quand on n'est pas bien, on va voir son médecin traitant. Et d'après nos analyses, d'après ci, d'après ça, c'est notre médecin traitant qui doit... Ah oui, il nous connaît. Il a nos analyses, parce que moi je crois en la médecine, excusez-moi du peu.
moi, je vais chez mon médecin, j'ai eu un problème de santé, c'est pour ça que j'étais pas venue. Il m'a fait faire des analyses. Je dois bientôt faire un scan. J'ai bientôt rendez-vous chez mon cardiologue. J'ai confiance, sinon pourquoi j'irai? Bien sûr que je vais aller chez mon cardiologue avec mes analyses, avec tout ça. Il va me faire plein de tests, plein d'examens pour voir où est mon problème à l'origine et quel va être le protocole pour me soigner correctement. Voilà. Je pense qu'on on est sur la même longueur d'onde, vous et moi. Hein. Moi, ce monsieur-là, il connaît quoi de ma santé? Il connaît quoi? Une généralité, soigner heureux. Tout le monde pareil. Non, génétiquement, on n'est pas fait pareil. Déjà, il y a l'âge qui rentre, il y a le sexe qui est là, il y a notre ADN, il y a notre groupe sanguin, il y a tout ça qui... et puis les médocs, ce qui est bien pour vous n'est pas bien pour moi, ou vice-versa. Et on évite de faire de l'automédication. Il faut éviter de faire ça. Alors, elle revient, l'impératrice, elle revient. Le soleil et le diable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, franchement, si on ne bouge pas, si on n'écrit pas, que tous les Français écrivent une lettre à notre ministre de la Santé actuel. Il faut que l'on... Parce que là, c'est pas bon. Hein. Là, c'est vraiment pas bon. Parce que là, ça y va du bon sens. Ah oui, mais t'es complotiste. Je suis pas complotiste, on complote contre moi. J'ouvre les yeux et je dis, mince alors. Ça avait un but bien spécial, à la base, c'était noble. C'était noble, l'OMS. Franchement, c'était noble. C'était noble, c'était beau. Voilà, quand on relit, le but, c'est d'améliorer, par exemple, s'il y avait carence alimentaire, par exemple en Afrique et tout ça, trouver des solutions pour venir en aide. C'était ça le but à l'origine. Et ça a été détourné. Ça a été détourné, puis ça n'a pas été détourné depuis longtemps. Hein. Ça, excusez-moi, ça a commencé à être détourné en 2011. Voilà. Et comme monsieur, c'est celui qui donne le plus de thunes, ah ben c'est lui qui siège. C'est même pas un médecin qui siège. Ouais, ben moi, c'est moi qui donne les thunes. Donc, vous allez faire ce que je veux. Donc, on va déclarer une pandémie mondiale. Donc, faut tout le monde... Oui, il faut que les labos marchent. Il faut que comment dire? Faut liquider les stocks de pic-pic. Il faut... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Puis, moi, je sais pas, hein, d'après les grands, quand on est en mode pandémie, en principe, on ne pique-pique pas. Hein. Mais là, ça a été fait. Et puis, comme je dis, c'est plus des vagues, c'est de l'acupuncture. 1, 2, 3, 4. Puis maintenant, il y a plein de choses qui sortent. Il faut arrêter Désolé pour ceux qui ont eu le malheur de faire ça. Oh, ça me gratte, excusez-moi. Ah là, j'étouffe. Désolé. Mais il faut à un moment donné se dire, tous ceux qui sont échappés, qui n'ont rien eu, qui sont tombés sur les placebos, Mazel Tov, Hamdoullah, Dieu merci, Jésus, Marie-Joseph, voilà, c'est parfait. Mais malheureusement, en Angleterre, il y a des scandales. En Allemagne, il y a des scandales. En Japon, il y a des scandales. Il y a partout des... Par contre, ici en France, on n'en parle pas. Je ne sais pas si ma vidéo va passer. Hein. Voilà. Ah la vache. Alors là, j'ai sorti par la continuité, comment est-ce qu'ils vont à tout faire pour que ça réussisse, Madame l'impératrice, hein, la fertilité, Madame, ou plutôt Monsieur. Bon, de toute façon, maintenant, il ou elle, on ne sait pas, on va dire, c'est un mec. Hein. Quoique, peut-être que c'est une femme.
Bon, on va pas s'amuser à les regarder en dessous la robe parce que ça sert à rien. Hein. En tout cas, elle a des tigres à côté d'elle, donc elle sait dompter les choses. Hein. Donc, Madame la fertilité ou Madame, voilà, sur elle, venu le pendu, hein, le sacrifice. Hein. Le sacrifice, le conformisme, le piège dans toute sa splendeur. À côté. Alors, sur le soleil vient l'étoile. C'est quand même quelque chose. Donc, les choses vont les... Voilà, mais avec l'étoile. Avec l'étoile, est-ce qu'il y aurait une pointe d'espoir? Est-ce qu'il y aurait... Ou peut-être c'est ce que l'on va essayer, le narratif va parler d'espoir, de tranquillité, par en cas où vous êtes vulnérable, faut éviter tout ça, et blablabla, et blablabla. Oui, mais bah, même ce qui ne me plaît pas, moi, ce sont ces deux cartes-là. Hein. Le pourparler, on va dire il est beau, le dialogue est beau. Voilà. C'est dans la continuité et avec Monsieur le Diable, je sors quoi? Je sors la maison Dieu qui est la tour qui s'effondre. Alors sortir le diable et la maison Dieu, écoutez, je ne le fais pas exprès, hein, parce qu'avec la tour, ça parle de bouleversement total, une révolution, le changement de cap de notre vie. Je vais recouvrir juste là pour voir avec cet oracle-là. Bon, j'ai utilisé le tarot de Villeneuve qui est magnifique. Et puis j'utilise pour essayer de trouver dans le thème linguistique le côté bienveillant, parce qu'avant toute chose, je ne suis pas là pour vous terroriser, ni vous faire peur, ni quoi que ce soit, mais pour un petit peu aller dans l'éveil et surtout donner, si je peux, de l'espoir, et j'ai choisi ici l'oracle astrologique intuitif transformation et évolution pour voir qu'est-ce qui va en sortir par rapport à nous, comment cela va se goupiller, quoi. Parce que quand on connaît ce qui est... j'aime bien, il y a un monsieur qui est ici sur YouTube et puis qui est aussi sur TikTok. Il a surnommé celui qui est en haut en haut, tout à fait de la pyramide, en haut, il l'a appelé le Kiki Rose. Oh là, parce que je rigole. Quand je m'ennuie, j'ai envie de rigoler. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Je n'ai pas en tête le nom de sa chaîne, puis bon, bah... De toute façon, je suis pas là pour faire de la pub. Personne ne m'en fait à moi. Allez, à la coupe. Voilà, l'accord. L'accord, les transactions, c'est bien fait dans ce sens-là. Et ça va emmener vers quoi? Ça va emmener qu'on n'aura pas le choix. Voyez puis ça va peut-être encore restreindre certaines libertés. Oh. Alors, à la coupe déjà, il n'y a rien qui dit de bon, excusez-moi. Deux vidéos que je fais, deux vidéos où ça ne me ramène rien de bon. Voilà. Ah, mais il va y avoir quand même il va y avoir quelque chose qui va bouger parce que ici, je sors le droit et je sors la jurisprudence. Bon, certains pays ne vont pas adhérer. Hein. Bon, nous, oui. Ah non, le nôtre, le Kékérose, il va tout faire. Hein. Dracula, lui, tout ce qui peut être mauvais pour la France, lui, il prend. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, le virage, il le prend à 180 degrés, sans les freins, à 350 km/h. Il en a rien à foutre des radars, il en a rien à foutre des PV. Vas-y, je fonce, pépère. Mais il y a certains pays qui ne vont pas accepter. Ah ben c'est bien ça. Ils vont pas accepter parce que ils vont comprendre que ça va aller vers l'enfermement. Hein, et tout ce on nous dit, ça nous emmène, écoutez, regardez, hein, nous emmène à la tristesse, à l'enfermement, voilà. Tout ça pour de la thune. Voilà. Ça va. Et il va y avoir les médecins qui vont ouvrir leur bouche. Eh ben, tant mieux. Il va y avoir les médecins qui vont ouvrir leur bouche, peut-être même les pharmaciens, et probablement aussi certains cultes. Pourquoi ça sort, je ne sais pas. Voilà. Ou peut-être les prières. Les prières vont être exaucées. Alors, qu'est-ce que ça va donner par rapport à la jurisprudence, par rapport à cet enfermement, hein, qui veulent... Une nouvelle dictature, hein. Une nouvelle dictature. Ça va emmener vers... Ouais. L'homme. Devinez qui c'est. Voilà, c'est le projet. Et voyez, qu'est-ce qui sort?
le drapeau de la Suisse. Hein, par rapport le projet, écoutez, c'est marqué dessus. Projet en cours, projet à venir. Cet oracle-là, c'est une tuerie, je vous le dis. Hein. Et la dernière, voilà, la dernière, c'est le giron, hein, c'est la blessure fondamentale, hein, d'accord? Voilà, ça sort que là pour la médecine, hein, vous voyez, je fais un tirage sur l'OMS, sort que des trucs où ça parle de médecine hein, et de justice. Voilà, alors j'espère que beaucoup vont monter au créneau, hein, vont monter au créneau et puis parce que sinon, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui va se passer. Je les bats, hein, je les tire devant vous. Hein. Voilà. Je mets pas pause. Hein. Bonjour madame la marquise, la marquise, la marquise. Voilà, parce que comme ça on ne dit pas j'ai coupé. Et voilà ce qui sort, Voilà. Toucher à la famille, toucher à l'ascendant, à l'hérédité, toucher à tout ce qui est dans le fondamental. Le fondamental, c'est la vie. La vie, c'est papa, maman, enfant, le grand-père, la grand-mère, nous, l'union de... Voilà. Voilà, il va pas falloir rester, je pense, inactif. Et la dernière, eh ben, il va y avoir des appuis. Il va y avoir des appuis qui vont faire en sorte que une union, puis avec des sourires, bon, donc ça me plaît bien, il va y avoir des entraves. Il va y avoir des entraves parce que, effectivement, oui, il y aura une session le 26 au 30 août. Après, il y en aura une autre du 9 au 12 septembre. Ah oui, mais là, celle-là, elle aura lieu... alors, celle du 26 et du 30, elle aura lieu en République du Congo. Du 9 au 12 septembre, elle aura lieu en Indonésie. Alors, par contre, celle du 30 au 4 octobre, elle aura lieu à Washington. D'accord? Et celle du 14 au 17 octobre, elle aura lieu à Doha, à Dakar. Ensuite, on nous emmène du 21 au 25 octobre, elle aura lieu à Manille, en Philippines. Et pour finir, du 29 au 31 octobre, elle aura lieu à Copenhague, au Danemark, pour le comité régional de l'Europe. Voilà. Il y a plusieurs réunions. Donc, il ne faut pas dire que c'est acté, mais c'est fini. Non. Et voilà la dernière. La fuite. Hein. Pourquoi? Parce que si on ne fait rien, ça va aller vers un bouleversement total hein, par rapport à ce qu'ils ont l'intention de faire. Que le Seigneur fasse qu'ils accrochent leurs mains et qu'ils n'arrivent à rien faire de tout ça, tout ce qui est négatif et tout ce qui est nuisible pour les humains et l'humanité, parce que pour eux, nous sommes trop nombreux sur Terre. D'un côté, ils disent nous sommes trop nombreux sur Terre, de l'autre côté, ils déclarent les guerres pour tuer de plus en plus de gens, et de l'autre côté, ils disent qu'ils sont là pour nous soigner. Oui, c'est... Ouais, c'est... Ouais, enfin bref, voilà. Voilà pour cette vidéo qui est soignons-nous bien, ou bien soignez heureux, avec le jeu de mots de soyez heureux. Ben moi je vous dis soyez heureux, prenez soin de vous et des vôtres, et surtout n'oubliez pas que on est libre. Et tant qu'on a dans notre tête, on est libre, libre de nos faits et gestes, et libre aussi de notre corps et de notre santé, on n'est pas obligé d'accepter tout ce qu'on veut nous proposer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand j'aurai un peu de temps comme aujourd'hui. Et là, maintenant, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 14h, 14h41. Je vais aller manger un petit quelque chose et je vais sortir, me balader, aller dans un parc et profiter un petit peu du beau temps et
Essayez de faire comme moi, allez et embrassez un arbre, ressourcez-vous vers la nature. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre des oiseaux chanter. Voilà, plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.